Et salut YouTube, ici Torque, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour, nous sommes le lundi 14 mars 2016 et aujourd'hui, Blizzard fait un patch où ils vont rajouter 9 decklists supplémentaires. On aura 18 decklists et donc on n'aura plus besoin enfin de supprimer des decks quand on fera les vidéos ou vous quand vous voudrez tester. D'ailleurs aujourd'hui un deck un petit peu funky, on va tester le deck prêtre voleur mesdames messieurs, oui c'est le prêtre voleur tout simplement. Avec ce deck là, le but, ça va être de voler les cartes de l'adversaire, de copier ses cartes. Donc on a plein de trucs pour ça, pour voler, on a la cabale, la folie de l'ombre, réducteur faux qui sert à cabale et folie de l'ombre évidemment, le contrôle mental, la sylvanas, l'ensevelir, et on a de quoi copier également avec le manipulateur sans visage, avec le jeu d'esprit notamment quand j'en ai un exemplaire qui est plutôt funky, et avec évidemment le vol d'esprit qui est super costaud. Oh, paladin, donc là paladin on va garder les deux cabales directement, parce qu'il y a souvent les tokens ou des mini-robots ou des rampants de T1 qui peuvent nous permettre de beaucoup piocher. Et on joue aussi de contrôleurs mentaux. De contrôleurs mentaux qui sont pornographiques évidemment, je ne vous explique pas pourquoi, vous êtes au courant. On a de la l'AOE pour tenir les agros, c'est un très bon deck contre tout ce qui est guerrier contrôle et deck Reno. On les défonce. Tout ce qui est démo Reno, Mage Freeze, c'est plus chaud Mage Freeze quand même, parce que bon, Mage Freeze, il a pas trop de créatures à voler, malheureusement. En tout cas, vous avez bien compris le but de ce deck. On est que rang 6, mais vous inquiétez pas, là, vous dites Talk et tout, tu montes pas, qu'est-ce qui se passe. Demain, pour ceux qui sont dans le coin, demain on sera donc le mardi 15, je fais un marathon. Je fais un marathon, évidemment, 14h minuit sur le Millennium TV Hearthstone, le lien est dans la description. C'est un gros marathon, on va se régaler, on va s'amuser, on va monter en ladder, et on est content, je compte sur vous toute la journée, à partir de 14h, pour me suivre et me soutenir. Pièce, on va soigner la tepu. Ok, on récupère un Tasse Dingo. Et donc on pioche 2 cartes. Évidemment, c'est extrêmement fort. C'est pour ça qu'on aime bien avoir les clairs dans la main contre Paladin. Parce qu'on sait que globalement, à part jongleur de couteau, toutes ces créatures qu'il va poser, que ce soit gardien des secrets ou rampant tenté ou autre, eh ben on va pouvoir piocher avec. Et ça, c'est super fort. On va pouvoir piocher encore. Là, ça commence à être chiant parce que la 3-4 commence à être un peu vénère. On n'a pas de folie de l'ombre dans la main pour la voler. C'est un peu embêtant, mais on va pouvoir continuer à piocher. Alors, est-ce qu'il y aura rédemption? C'est possible. S'il y a rédemption, c'est bon pour nous. Hein. S'il y a rédemption, c'est assez bon pour nous. Ah, il n'y a pas rédemption, c'est dommage. Ça nous aurait permis de faire contrôleur mental en fait. Ça aurait été, ça aurait été pété ça. Ça aurait été totalement porno. Bah on va piocher hein, tout simplement. Je pense que là, il n'y a pas d'alternative. En plus, là, il commence à être très dangereux notre adversaire. Parce que je m'attends énormément à me prendre un esprit combatif. On a le jeu de maître brasseur évidemment qui sert à comboter. Oh, pas l'esprit combatif. Jeu de maître brasseur qui combote évidemment avec folie de l'ombre. Hein. Tu fais folie de l'ombre et tu remontes la carte dans la main quand, au T6. C'est super fort. Bon, là, c'est une situation où l'adversaire est quand même en train de faire une sortie un peu vénère là. Pour le coup. Et en plus, là, on peut le soupçonner clairement d'avoir un repentir, je pense. Je pense que c'est un repentir, ça. Et donc, ça commence à être chaud. Déchiqueteur piloté. Ok, go. Bah, en cas de repentir, il vaut mieux que ce soit un déchiqueteur piloté, qu'ils le prennent. Ok, c'est bien un repentir. Jusque-là, pas de surprise. J'ai déjà un contrôleur mental dans la main. Malheureusement, j'ai pas eu la folie de l'ombre. Alors, si j'avais folie de l'ombre, là, c'était totalement gagné. Parce que la 3-3 venait tuer la 4-3. Évidemment, c'était juste fou. Là, globalement, on risque de pouvoir faire le contrôleur mental. Ok. On récupère la 2-3. Il va la tuer. Et là, on va pouvoir contrôleur mental. En espérant récupérer une bonne carte pour pouvoir tranquillement temporiser. Bon, alors, si on était dans un match-up moins agressif, et eh ben, on pourrait remonter le contrôleur mental. Bon, là, on peut pas évidemment se permettre de perdre la tempo de cette carte. Donc là, on peut contrôleur. Alors, idéalement, on récupère pas la 1-1. Parfait, la 3-3. J'aurais préféré la 3-2, je pense, mais la 3-3 est très bien. On va se soigner. Et prochain tour, on pourra, s'il le faut, bombe de lumière pour se débarrasser du board tout entier. Au cas où, par exemple, il nous fasse un adversaire mystérieux, qui est toujours super relou. Ça sort l'adversaire mystérieux, ça, il arrive du coin de la main. Consécration, très bien, rien à voir. Rien à voir, pour le coup. Ça devient chaud niveau PV, quand même, cette histoire. Idéalement, si le couteau pouvait face... Ok, nice, c'est bon pour nous, ça. Parce que s'il veut trade, il va devoir s'employer, même si je pense qu'il va full face, voilà, évidemment. Il n'y avait pas trop de doute à avoir là-dessus. Ah, c'est chaud, on est bas PV, les gars, là. Hein. On est super bas PV. C'est méga tendu. Je pense qu'on va tuer ça. Non, on va quand même tuer le jongleur de couteau, plutôt. Et je serais plutôt chaud pour faire Tasse Dingo et me heal. Même s'il peut tuer le Tasse Dingo, vous allez me dire, vous avez raison. Il faut prendre des risques, je pense. On peut pas se permettre... On peut pas se permettre de faire la bombe de lumière sur si peu. Il faut attendre peut-être qu'il fasse Docteur Boom ou quoi pour essayer d'en sortir. Le problème c'est que là, si la Tyrion qui arrive T8, ben, on pourra pas encore le contrôleur mental. Il faut tenir jusqu'au T10. Et après on sera vraiment bien.
Il faut vraiment tenir jusqu'au T10. Ça va être ce qui va être compliqué pour nous dans cette partie. La citre et ces deux créatures qui fait rien d'autre. On va pouvoir cabal. C'est bon, regardez. Voyez, on tient, on vole les cartes. On est le prêtre roumain. Le prêtre vole. Non, pas du tout. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Je dis pas que les Roumains sont des voleurs, évidemment. Je plaisante. On peut voler ça avec la cabale. Pas de souci. On a eu ces deux gagnés de secret. On en a volé une avec le contrôle mental. Et là, il y a Tyrion. Ça, c'est ce qu'on pouvait craindre, évidemment. Tyrion, on en parlait. Sauf que nous, eh ben, on a le manipulateur, évidemment, en 2 exemplaires. Manipulateur qui est plutôt une bonne idée. Et voilà. Alors, si c'est pas rédemption. Ok, c'est vengé. Tout simplement. Et là, vraiment, vous voyez, on vole des cartes. Et ça se fait super bien. On les copie ou on les vole. C'est vraiment le but de notre deck. C'est pas le meilleur deck pour monter, hein. Je vous le déconseille si vous voulez vraiment rush légende. Mais c'est un super deck pour se détendre, c'est très bien. Ça détend un peu, ça change un petit peu, tout simplement. Et c'est gagné. Vous voyez le no match. Alors si on avait dû attendre le T10, dans le pire des cas, bah, nous avions encore le contrôleur mental qui arrivait à tout moment. Et là, on va essayer de gagner quelques games avec ce deck-là, qui est plutôt sympa. Alors ce serait bien qu'on tombe sur un... Alors Druid, c'est plus chaud déjà, Druid en général. C'est un peu tendu. Guerrier, on les défonce. Je crois que je fais que gagner contre Guerrier à mon avis. Je peux quasiment pas perdre contre le guerrier, je pense. Un druide. On va pouvoir tester. Je n'avais pas encore affronté de druide avec ce deck là. Ça va être l'occasion de voir ce que ça donne en direct. Folie de l'ombre, c'est une carte qu'on va vouloir garder. Même si on n'est pas sûr de pouvoir voler une carte pour trade le druide, ça peut être intéressant de l'avoir dans la main. Il vaut mieux l'avoir dans tous les cas. C'est une de nos cartes early game pour le coup. Et ça peut comboter avec réducteur foi un peu plus tard. Quoi qu'on dise, vol d'esprit qui est intéressant pour pourquoi pas récupérer un balayage pour le T4. Je pense que si le druide fait une sortie trop violente avec directement croissance sauvage, innervation, ça peut être super tendu. Il commence avec les petites 1-1. Ok, innervation directe. J'imagine qu'on va avoir l'ombre de Nax Ramas. Et vous voyez, là, ça fait les sorties pornographiques. Là, ça fait les sorties porn du côté de l'adversaire, malheureusement. Ça va être dur de gérer ça. On a la claire du container qu'on peut du coup, malheureusement, pas poser. Sinon, elle se fait instant défoncer par la shade. Et la shade, bah, je ne peux pas la gérer, tout simplement. Donc là, c'est le genre de moment embêtant. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'il n'a pas croissance sauvage. Maigre compensation, vous allez me dire. C'est vrai. Espérons qu'il sorte pas l'ombre. Il aurait peut-être pu la sortir en vrai, hein, parce que j'ai pas le moyen de la gérer, hein, vraiment. Vol d'esprit. On récupère rugissement et aspirante. Donc là, 2 très mauvaises cartes. L'aspirante, c'est inintéressant. Et le rugissement, bah, dans mon deck, ça m'intéresse pas du tout, pour le coup. Donc c'est vraiment super moyen. Et là, il va faire quoi? Il va poser notre ombre? Non. Pièce. Alors là, si pièce Shredder, c'est chaud. Il pièce Shredder et il attaque. Et là, je peux pas la gérer. Ah, il avait peur du mot de l'ombre douleur autour d'avant. C'est ça, en fait. Il avait peur du mot de l'ombre douleur autour d'avant. Et là, c'est super tendu. Enfin, genre, c'est tendu en mode, c'est quasiment loose. Je vais être obligé de poser les deux clairs, je pense. Là, il faut juste tempo. Il faut juste qu'on arrive à tempo le moment où on pourra peut-être faire bombe de lumière. Mais là, déjà que le druide est un mauvais match-up, quand il commence direct avec une grosse shade comme ça que je peux pas gérer, c'est pas mort, mais c'est quasiment loose quand même, quoi. Franchement, je vois peu d'espoir dans cette partie. On sait pas, après, à tout moment, on peut peut-être en sortir. On verra. C'est vrai que Folie de Long contre Druid, bah, tu voles les gardiens du bosquet, tu voles les ombres 3-3, mais bon, c'est vrai que tu voles pas grand-chose, malheureusement. Tu peux voler les Darnassus, les aspirantes, mais t'as pas envie, parce que t'as pas envie de te prendre le ras de la gagne de l'aspirante. Malheureusement. Après, des fois, t'auras pas le choix. C'est vrai que c'était pas fou. En tout cas, on a mis la claire pour essayer de faire un petit trade sur la 4-1. On peut voler le rip-up du Shredder, peut-être, si on a un peu de réussite. On va voir comment ça va se passer. Enfin, un peu de réussite. Ah, la colère, la colère, la colère, la colère. Ah, il est vénère. Hein. Il est vénère. Ouais. Et la croissance. Ah, il a tout. Ah, c'est le druide qui a tout, là, pour le coup. Là, c'est le druide qui a un petit peu tout. Malheureusement, le Shredder, moi aussi de mon côté, on va le poser. Hein. Non, on va être obligé de faire ça. On va être obligé de faire ça. Pas le choix. Il faut la gérer. Il faut se dire qu'il va peut-être poser le gardien du bosquet face en mode agressif. Ce serait excellent pour nous, évidemment, pour pouvoir le voler. On a la folie de l'ombre qui est dispo. Dommage qu'on n'ait pas le réducteur fou pour aller avec la folie de l'ombre. Ça serait dingue, ça. Là, si on avait le réducteur fou maintenant. Après, il a l'air de rien poser. Donc, il a l'air d'avoir une main assez lente. Après, ce qui veut dire que T7, on va sûrement avoir l'arrivée du Docteur Boom. On pourra voler une bombe. Ce sera pas forcément fou. Ou de l'ancien du savoir. Mais on a la bombe de lumière qui arrive. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très bon. On est content. Allez, on pose le déchiqueteur piloté. On se soigne. Et maintenant, on va essayer de faire des miracles avec nos folies de l'ombre. Au pire, s'il nous fait maintenant un Docteur Boom, on pourra toujours partir sur une bombe des Lumières. Et on va voir ce que ça donne. T7, c'est la carte qui vient de piocher, ça. C'est la carte qui vient de piocher. Est-ce qu'il a fait le top deck du Docteur GG? Docteur Boom, celui de savoir, c'est relou. Après, statistiquement, il y a de grandes chances qu'il les ait évidemment dans sa main. S'il les a pas, c'est globalement pas honteux, parce qu'il a fait une sortie de fou. Bon, il l'a top deck en l'occurrence. Ah, il continue. Admettons qu'il ait une carte qui meurt sur le monde de lumière. Et que moi non. Ok, nice. Oh, pas mal ça. Attends, parce que là, ça change tout ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de garder la bombe de lumière, là, pour le coup?
Parce que là, ça peut être super intéressant. Si je folie l'ombre là-dessus, ouais, non, les bombes vont faire trop le match, je pense. Je dois bombe de lumière. On va taper face. On va pas être original, là, pour le coup, on va juste faire la bombe. Espérons que la goule survive. Ok, la goule survit. Bon, je prends 7 points de dégâts sur les bombes. J'aurais quand même préféré prendre un seul point de dégâts et que la goule meure, en fait, hein, clairement. Là, 7 points de dégâts, c'est absolument énorme. Et il va pouvoir me mettre trop de pression avec la combo. Je sais pas si on va pouvoir se relever de ça. Il faut récupérer le réducteur fou. Réducteur fou, à tout moment, ça nous permet de voler un druide de la griffe. C'est une carte super importante. En tout cas, on a regardé la goule instable en vie. Bon, c'est une maigre compensation, ça c'est clair et net. Ça sent le gardien du basket qu'on peut voler avec une cabale. Ça, c'est assez intéressant pour nous. La racine vivante, ok, très bien. Le problème, c'est qu'on va mourir probablement sur une combo au prochain tour. C'est ça qui est dur, hein, c'est ça qui est compliqué. C'est que maintenant, on peut plus survivre sur la combo. Les bons, on fait 7 points de dégâts, enfin, c'est n'importe quoi. C'est juste pété. Quand ça se passe comme ça, on va être obligé. Alors, on va pas folie de l'ombre, mais on meurt quand même sur la combo. Si on folie de l'ombre et qu'on tue ça, et ben on meurt quand même vu qu'on est à 18, il nous tue. Donc on peut pas jouer autour de la combo. Il a que 3 cartes en main, il a pas pioché. Donc partez du principe directement que si le mec a la combo, c'est juste que vous avez pas de chat. Voilà, c'est juste qu'il a tout fait, il vous a fait Dr Boom T7, il a fait des innervations en veux-tu en voilà. Après, il a pas joué beaucoup de cartes de sa main, donc je pense qu'il l'a effectivement juste full chat. Il a juste joué au top deck, il avait la combo depuis le début. Il a top deck la combo en plus, mais quel enculé. Oh, mais quel enculé. Mais quel chacal. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais quelle honte. Quelle honte cette sortie. Bon, le druide, je pense que c'est clairement jouable. Je pense que c'est clairement jouable. Juste que folie de l'ombre, c'est pas fou contre le druide en fait. Il aurait peut-être fallu avoir un maître brasseur à poser au début de partie. Hein. Je sais pas, c'était pas fou. Mais là, dommage parce que s'il avait fait la combo, moi je pourrais remonter la cabale, refaire des trucs avec. Ok, démo. Bon, Demozo en général, on le pète, hein, clairement. Avec tout ce qu'on peut lui voler, notamment grâce au contrôleur mental, grâce aux folies de l'ombre également qui sont porno. Ok. Je vais garder la combo réducteur folie de l'ombre, contrôleur mental. Et on récupère aussi un jeu de maître brasseur. Ok. Là, on a de la combo. On a de la combo. On a de la combo. On a de la combo, effectivement. Alors après, des fois, contre Demozo, s'il fait une sortie trop vénère, c'est chaud d'avoir la tempo de récupérer une carte avec jeu de maître brasseur. Après, est-ce que c'est pas un Reno en face? Pour le coup, ça ressemble pas à un aggro. On a le zombie show. Même s'il y a quelques os pour le contrôle, joue le contrôleur mental, joue le zombie show. Ok. On n'est pas face à un Demozo. En ce moment, c'est, on va dire, 70% de zo et 30% de pas zo, hein, là-dedans, hein, clairement. Donc là, on va peut-être avoir la tempo pour se servir de toutes nos cartes qu'on a dans la main. Et ça, c'est enfin une bonne nouvelle. Il va beaucoup piocher, évidemment. Bon, ça, classique du genre, hein, bien sûr. Il n'a pas eu de chef de gang du diablotin. Ok. Moi, de mon côté, je suis pas pressé, du coup. On aimerait bien récupérer assez vite une petite cabale, qui peut être très forte. Surtout avec la combo réducteur cabale au T8, hein, ça c'est pété. Drake du crépuscule? Ok, Shredder. Très bien. Comment on va gérer tout ça? Senjin, oh, bon draw. On n'avait rien à jouer. Très bon draw. Après, c'est vrai qu'au prochain tour, je comptais faire potentiellement réducteur, plus folie de l'ombre là-dessus. Enfin, on pouvait voler des cartes. À voir comment ça va se passer. D'ailleurs, dès le prochain tour, on peut faire la combo folie de l'ombre panda. Folie de l'ombre, jeu de maître brasseur. Ok, la dark bomb. Bon, jusque-là, tout va bien. Pas trop de surprise. On va se heal un petit peu. Faut savoir que du coup, le contrôleur mental va pas servir de prime abord tout de suite, hein, clairement. Ah, voilà, enfin des bonnes nouvelles. Enfin des nouvelles de type bonne. On peut directement faire, hop, pièce, réducteur fou, folie de l'ombre, on récupère le déchiqueteur, on fait le petit trade, et c'est à nous, le kobold évidemment nous appartient désormais. Et là, il y a des petites combos sympathiques comme ça là, ça fait plaisir. Ah bah, c'est le prêtre voleur, hein, c'est le prêtre voleur tout simplement. Après le Valir Exar, le Valiant Douin évidemment, une nouvelle génération de deck prêtre qui nous régale évidemment. Ok, bon jusque là, on peut s'y attendre clairement. Bombe de lumière, très bien. Je vais poser ma justicière. Alors là ce qui me fait un peu chier, c'est que sur Flamme Infernale, il clean mon board et sans perdre sa carte. C'est pour ça que j'ai failli trade un petit peu. Après, je me suis dit, autant le mettre à 19, ça lui met un peu de pression. Dans tous les cas, faut pas oublier qu'il joue Reno, évidemment. Donc nous, on va essayer de la gagner, cette partie, en volant ses cartes. C'est pour ça qu'on va essayer vite de récupérer une claire du comté du Nord, qui est notre principal moteur de pioche. Le jeu d'esprit peut être super intéressant dans le match-up, évidemment, parce qu'il joue en général un Jaraxxus, il joue peut-être même Malganis. Des fois, il joue Leroy, évidemment, donc tu peux charger et mettre 6 points de dégâts direct. Ça dépend vraiment de la version du démo Reno. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jeu d'esprit, et on pourra remonter la carte qu'on récupère.
Donc si c'est une carte qu'on veut récupérer, par exemple Jaraxxus au hasard, pour la jouer après, et ben ça on peut le faire. Et ça c'est super méga putain de fort. Après, faut-il encore avoir la carte de l'esprit qu'on joue en un seul exemplaire dans notre deck, d'où l'intérêt au plus vite de récupérer Clair du Comté de Nord. C'est super important. Alors. Ok, l'ombre flamme, tout simplement. Ok, ça me va. C'est très bon pour nous, hein. On a géré le board. Il a fait un petit peu de carte advantage, mais pas tant que ça. Donc c'est très value pour nous. Ça, j'ai pas envie de le voler. Je vais juste me soigner. Là, pour le coup, prochain tour, on va quand même peut-être poser le contrôleur mental. On va le poser. Parce que au pire, le seul moment où c'était relou, c'est s'il fait Doctor Who maintenant. S'il fait Doctor Who, je vais le regretter un petit peu. Et j'ai bombe de lumière, donc c'est pas grave. Et je sais qu'il n'y a pas Doctor Who, sinon il l'aurait posé directement au T7, donc je sais qu'il l'avait pas dans la main. Et moi, ma stratégie, ça va être de garder la cabale pour faire à un moment donné réducteur cabale pour voler une super bonne carte. Par exemple, le crash vase au hasard, évidemment. Donc là, on a utilisé nos deux réducteurs fous qui ont été plutôt méga pornographiques. Réducteur, cabale, on vole le crash vase tranquillement. En sachant qu'il a beaucoup plus pioché que nous, donc pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est temporiser. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va faire Jaraxxus. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir gérer en faisant des miracles. Mais pour ça, on va avoir de temps. On a 2 vols d'esprit, après, il faut piocher les bonnes cartes. Il faut piocher la pioche, en fait, tout simplement. Parce que vol d'esprit, c'est aussi une forme de pioche, ça, il faut pas l'oublier. Mais on a vraiment besoin de commencer à construire le late game. Et le late game, on le construit en volant les cartes de l'adversaire. On a déjà les manipulateurs sans visage qui serviront à copier les bonnes cartes. On va voir comment tout ça va se dérouler. Chef du gang, donc on peut plus voler, on n'a pas, la deuxième cabale en main. Contrôle mental, je veux dire. Toujours une bonne carte. Hein. Mais par contre, on n'a pas la cabale, mais on peut faire ça. Effectivement, my bad. Allez. Et c'est reparti. C'est vrai, j'avais oublié ce détail plutôt intéressant. Et on revole la 2-4, et on met la pression et on face. Et il est plus qu'à 12, même s'il a Reno à un moment donné. On continue de se jouer de l'adversaire tranquillement. Et nous, on a tout ce qu'il faut pour temporiser dans la main. Quoi qu'il joue, on le gère. Là, ça sent le néant distordu ou le Reno. Ça sent le néant distordu ou le Reno. C'est une carte qui vient de piocher. C'est le top deck. Alors, je pense qu'il a des Reno dans la main. Non, contre. Ok. Pas de Reno du coup. Mais là, il est potentiellement mort du coup. S'il n'y a pas un taunt ou quoi. Je lui souhaite. Ah, ok, il a un taunt. Ok. Mais est-ce que ça va suffire pour pas que je le tue? Ah, enfin les bons draws. Là, ça y est, ça c'est excellent ça. Ça c'est excellent. Alors, j'ai vraisemblablement pas le létal. Parce qu'au mieux, je peux contrôle mental ça. Taper là-dedans et je le mets à 4. Donc, le mettre à 4, c'est pas intéressant pour nous. Donc, on a clairement pas le létal. Par contre, on peut faire ça. Ça. Partir directement sur enfin la carte du container qui est arrivée. Et on part sur la Nova Sacrée. La Nova Sacrée qui est excellente, permet de piocher les milliards de cartes, évidemment, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est piocher les cartes. Oh, le jeu d'esprit, ça peut être excellent pour le prochain tour. Pourquoi pas, potentiellement... On va continuer de piocher, là, on va pas s'embêter. Peut-être trade ça, finalement, je ne sais pas. Peut-être trade ça. On va trade ça, pas d'intérêt. Pas de soucis à se faire, on va essayer d'être 1-1, c'est pas grave. Et on récupère enfin des cartes qui vont piocher. Ça c'est important parce que vol d'esprit, il va vite plus avoir de cartes dans sa main le démo. Donc il faut se dépêcher de récupérer le vol d'esprit avant qu'il n'ait plus aucune carte. Sinon après on récupère rien avec évidemment et c'est le pire gâchis du monde. Pareil pour le jeu d'esprit. Ça ne nous rapporte rien sur le board sinon. Donc c'est pour ça que c'est des cartes qu'on va récupérer très vite dans la partie quand on joue contre des mots un petit peu late game comme celui-ci là. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment les cartes en main là. Sans faire de jeu de mots de type méritant la peine de mort. Il est à 6, bon j'attends de voir Reno à un moment donné quand même, hein. S'il a pas Reno il a pas de chat hein, pour le coup. Ok, néant distordu. Bon, j'ai pas le létal, mais là il faut se dire que si le mec joue Leroy en face, d'ailleurs je récupère le panda, et que si je l'esprit on a Leroy, eh ben j'ai gagné. Allez. Oh Reno. Oh Reno. Ça c'est bon ça. On récupère Reno, et du coup on va juste faire le panda, et on va remonter Reno dans notre main. Vous allez me dire Torque ça te sert strictement à rien, étant donné que bah, dans ton deck, bah t'as des cartes en double. Oui certes, mais en fait ce Reno là, je vais l'utiliser en fin de partie pour quand je serai à la fatigue. Parce que cette game va peut-être se finir à la fatigue. Il va falloir temporiser. Il reste 12 cartes, il nous en reste 8. Il me reste encore une claire du container pour piocher. Donc ça va être super important. Ça va être super méga important. Donc là, le Reno, on est vraiment bien content de le récupérer dans la main. Éruption de Diablotin. Ok, il fait 2 seulement. Plutôt une bonne nouvelle. S'il a pas Reno, ok, robot de antique. Il a pas Reno vraiment, bah oui. Il a pas pioché. Vu qu'il était dans son deck, on le sait. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième Reno? Torisan et un deuxième Reno. Cette game prend une tournure inattendue et très intéressante. Totem de vitalité, c'est pas le meilleur, c'est même de la merde, hein, clairement. On va pouvoir jouer notre Torisan. Alors vous allez me dire à quoi bon Torisan maintenant? Bah, il y aura pas de bon Torisan, c'est pas une carte qui est super importante dans notre deck vu qu'on joue pas de combo. Mais en tout cas, ça va le forcer à gérer Torisan, peut-être avec un siphon et lame. Là, c'est pour ça qu'on veut juste temporiser, vraiment. Vous voulez temporiser et gagner la fatigue. Je sais pas s'il joue Jaraxxus, c'est bien possible qu'il le joue. À partir du moment où il joue à Jaraxxus, c'est là qu'on va devoir commencer à se
comment dire, se motiver un peu pour le tuer, hein, clairement. Après, il se rapproche de la fatigue. Ok, sergent grossier BGH. On a 2 bombes de lumière dans la main. On va pouvoir largement en lâcher une maintenant. Surtout s'il pose encore une carte derrière. Ah, Oreb. Eh ben, il va être bien déçu qu'il y ait eu Torisan. Parce que Torisan me permet évidemment de faire bombe de lumière à 10. Ce qui est plutôt worth it évidemment. Merci Torisan, on est très content. Est-ce qu'on va garder les 2 rénaux dans la main? Je pense vraiment. Parce que j'attends que cette game se joue à la fatigue. Je pense vraiment qu'elle va se jouer à la fatigue. Et que si j'arrive à remonter beaucoup mes points de vie, on va être bien. Qu'est-ce que j'ai pas joué en double encore? Parce que, ouais, on verra, on verra. Pour l'instant, j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas où on en est. À ce niveau-là, honnêtement. Ensevelir, c'est vrai qu'il reste 2 ensevelir. C'est plutôt fort. Ensevelir. On récupère son Docteur Boom directement dans notre deck. On pourrait Folie de l'ombre pour récupérer une bombe, pour tuer les bombes maintenant. Je suis pas super pressé. Alors j'aurais presque pu aussi manipulateur et ensevelir, mais bon, il y aura mieux à manipuler que Boom, j'imagine. Il reste certainement sa Sylvanas, on pourra faire des trucs sympathiques avec ça. Et là, vous voyez, on a le contrôle de la partie, on gère plutôt bien. On est content vraiment, un deck, c'est très jouissif de jouer ce deck-là. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous en dites. Je me régale. J'ai vraiment, je suis assez inquiet. Je suis quand même assez inquiet de Jaraxxus, mais bon, on va voir comment ça va se passer. Ok, bon, deuxième Torisan. Est-ce que j'ai envie de le... Est-ce que j'ai envie de le gérer? Globalement, oui, hein. C'est pas une carte que tu veux laisser sur le board. Concrètement, pas du tout même. Comment on peut gérer ça au mieux? Je pense que je peux le copier. Ouais, je vais le copier et le tuer. Hein. Je vais le copier. Il me reste un deuxième manipulateur dans tous les cas à jouer. On va le tuer. Ouais. Est-ce que je folie de l'ombre? Je pense pas. Je pense qu'il y aura mieux encore à folie de l'ombre. Après, il reste plus que 2 cartes. Ah, il reste plus que 2 cartes. Je sais pas s'il a encore beaucoup de cibles. Hein. C'est vrai que j'ai plus de réducteurs. C'est peut-être greedy ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû faire folie de l'ombre maintenant. Après, il est à 10. Il est quasiment à la fatigue. À tout moment, il va peut-être nous sortir tout ça. Ouais, Siphon et Lame, ok. Bon, ça, il fallait que ça arrive tôt ou tard, hein, de toute façon. Hein. Il a plus de BGH, plus de Siphon et Lame. Ah, Tasdingo, c'est pas mal ça. Ça, on peut le voler. J'ai peut-être plus de panda pour le remonter par contre. Malheureusement. Deuxième ensevelir. Très bien. Je vais faire folie de l'ombre cette fois-ci. On verra ce que ça va donner. En gros, ça fait 4. Oh bah voilà. Et bah full chat. Très bien. Et on vole ça avec la cabane. Ah, on chatte bien, on chatte bien, on chatte bien. La bombe qui fait 4, c'était le bon coup, ça. C'était le bon coup de chat. En tout cas, il a la fatigue. Contrôle de la partie totale. Il va pouvoir faire ses rénaux maintenant, évidemment. Moi, je crois qu'il me reste dans mon deck en double. J'ai pas encore joué. J'ai tout joué, je crois. Tout ce que j'ai en double, je l'ai joué, il me semble. Ou je l'ai pioché. J'ai pas eu de test dingo, peut-être. Je m'en rappelle plus. Je crois que j'ai. Si en début de partie, j'ai eu test dingo. C'est sûr à 100%. Ah ouais, c'est sûr. J'ai eu test dingo, je suis quasiment sûr. Il lui reste 4 cartes dans son deck. Moi, j'ai fait. Ouais, test dingo de toute façon. Maîtrise totale de la partie. Tiens, on va regarder si Reno proquait ou pas. Son la game est gagnée là. Est-ce que Reno proc ou pas? Ouais, j'ai tout pioché en double. Très bien. Bon, c'est pour le lol, hein, évidemment, et pour mettre un peu de pression. De toute façon, il lui reste son Reno, peut-être son Jaraxxus, même si je pense que du coup, il joue pas de Jaraxxus. Ça me paraît assez évident maintenant. Vous voyez, un deck tellement sympa à jouer contre Guerrier, contre Demo Reno, contre Prêtre. Alors, les prêtres normaux, vous les démonter. C'est la folie. Tous les prêtres normaux, pardon, vouloir rouler dessus de manière totale et décimale. Et vous êtes content, évidemment. Et ça, c'est formidable. Ok, son Reno. Vous savez que je peux avoir un troisième Reno si je veux. Je peux ensevelir le Reno. Ce serait drôle. C'est marrant. Ce serait clairement drôle en vrai. Bon, je vais le faire. Hein. On va ensevelir le Reno. On trade, on face, on soigne. Et Sarashkin en face, ça y est. Maîtrise totale de la partie. Un deck vraiment sympa, c'est le prêtre voleur. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du deck, de la decklist, c'est sympa, c'est rigolo. Rendez-vous demain pour le marathon, mardi évidemment. On est content parce qu'on aime les marathons de type marathonien évidemment. Et bientôt, des nouvelles cartes aussi de la nouvelle extension sur la chaîne Talk et Marmotte. N'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine. Ciao les gars.